Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Vieng Phoviksai. Je vous propose de traverser l'Atlantique direction la Géorgie, aux États-Unis. Un matin de 1989, des ossements humains sont découverts cachés sous des feuillages au cœur d'une immense forêt. Très vite, l'enquête fait le rapprochement avec la disparition de Vieng Phoviksai, une jeune femme sans histoire qui s'est volatilisée 2 ans plus tôt alors qu'elle cherchait de l'aide pour un pneu crevé. Mais pourquoi ces restes sont-ils retrouvés à plus de 50 km de l'endroit où elle a disparu? La réponse dans ce podcast inédit de Chroniques criminelles. Au cœur de la Géorgie, s'étend une vaste forêt aux arbres centenaires. Un lieu très reculé dont la quiétude est subitement troublée, un beau matin d'automne 1989. Comment l'avez-vous trouvé? J'étais en train de marquer des arbres quand je l'ai aperçu. Au milieu des bois, l'homme a découvert un crâne humain caché sous les feuilles. Arrivé sur place, l'agent Roswell ordonne aussitôt une fouille des lieux. On va tout passer au peigne fin dans un périmètre de 100 mètres autour du crâne, d'accord? Rapidement, les enquêteurs trouvent d'autres ossements humains, 63 en tout, éparpillés sur une vaste zone. Manifestement, les os étaient ici depuis un long moment. Ils ne portaient plus de traces de chair et sur certains d'entre eux, le bout avait été rongé, ce qui indiquait que des animaux les avaient dispersés. À proximité, les enquêteurs découvrent également des vêtements de femmes. Le pantalon de la victime avait été entièrement retroussé et sa culotte était restée emmêlée dans le pantalon. À première vue, tout portait à croire qu'on avait affaire à un crime d'ordre sexuel. Inspecteur! Visiblement, quelqu'un avait coupé les vêtements de la victime, les avait noués pour former des liens et s'en était servi pour maîtriser la victime. C'est là qu'on a compris qu'il y avait un prédateur dans la nature et qu'on devait l'attraper. L'agent Roswell ouvre une enquête et ordonne une autopsie. Le premier objectif était de tenter d'identifier la victime. On ne peut pas élucider un meurtre si on ignore qui a été tué. On ne connaissait pas l'âge de la victime, ni son origine ethnique. On n'était même pas sûr à 100% de son sexe, même si les vêtements suggéraient qu'il s'agissait d'une femme. Mais l'autopsie confirme. Vu la forme du bassin et du crâne, la victime est bien une femme. Et ce n'est pas tout. L'aspect de ses dents permet même de préciser qu'elle est d'origine asiatique. Aussitôt, l'agent Roswell fait le rapprochement avec une ancienne affaire de disparition. Vieng Phoviksai. Vieng est une jeune femme qui a disparu il y a 2 ans sur une aire de caravane à Moreland, à une 60aine de kilomètres du lieu où les os ont été retrouvés. Ce 12 octobre 1987, l'agent Alan Davis est au bureau quand une personne se présente. Elle semble très inquiète. Ma sœur Vieng a disparu. On a appelé tout le monde. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Samedi matin, quand elle est partie au travail. D'accord. Ça fait déjà 2 jours. D'après la jeune femme, sa sœur n'est pas du genre à laisser sa famille sans nouvelles. Commencez par samedi matin. Je veux que vous me racontiez tout en détail. Tout était normal. Elle est partie travailler.
On se voit ce soir. Je serai rentrée pour aider maman à faire à dîner. Salut, bisous. Bisous. Vieng habite chez ses parents et travaille comme caissière à Morland. Chaque matin, elle passe chez son petit ami Robert avant d'aller travailler. Allô? Salut, c'est moi. Tu vas pas me croire. J'ai un pneu qui a crevé. Tu peux dire à papa de venir m'aider? Il est déjà parti au travail. Non. Je vais appeler Robert pour voir s'il peut venir. D'accord. Eh ben, rappelle-moi quand c'est réparé alors. D'accord. Mais Vieng ne rappelle pas. J'ai commencé à paniquer. Avez-vous eu son petit ami? Oui. Quand on lui a demandé où était Vieng, il nous a dit qu'un homme était passé avec un pneu et qu'il lui avait proposé de le changer pour elle. Il l'a laissé partir avec ce type et on n'a eu aucune nouvelle depuis. De plus en plus inquiète, la sœur de Vieng prévient son père. Il décide aussitôt de refaire le trajet qu'elle emprunte tous les jours. Il roule quand soudain, il aperçoit la voiture de Vieng sur le bas-côté. Le pneu n'a pas été changé et aucune trace de sa fille. D'emblée, l'agent Davis trouve cette disparition inquiétante. Quant au récit de Robert qui aurait laissé sa petite amie suivre un inconnu censé l'aider à changer son pneu, l'agent Davis a vraiment du mal à y croire. Il décide de l'interroger. Robert Anderson? Ouais? Agent spécial Davis. J'ai des questions à vous poser au sujet de votre petite amie. Elle est bien passée ici samedi avant le travail? Ouais. Pendant 1 heure. Pour en savoir un peu plus sur le couple, l'agent Davis convoque les proches de la disparue. À commencer par Nancy Stoltz. Si vous voulez mon avis, elle n'avait pas tiré le gros lot. J'ai jamais compris ce qu'elle lui trouvait. Elle décrit Robert comme un homme sans ambition, un garçon du coin, instable et insouciant. Je le voyais pas faire des études. Je pense pas que c'était à ça qu'il se destinait. Mais je savais que Vieng valait mieux que ça. D'après Nancy, Vieng est studieuse, réfléchie et passionnée par l'art. Le couple n'est pas très assorti, mais s'aime malgré tout. C'est ça que je veux voir. Au début, ils étaient heureux. Robert était heureux. Mais Vieng a découvert qu'elle était enceinte. Pourquoi ça te rend si heureuse? Parce qu'on s'aime tous les deux. Qu'est-ce que tu racontes? Nancy explique à l'enquêteur que Robert n'était pas prêt à se poser. Il avait même menacé Vieng. Si quiconque apprenait qu'elle était enceinte, il la tuerait. Dès qu'on a entendu ça, Anderson est devenu notre suspect numéro 1, s'il était bien arrivé quelque chose de grave. Davis convoque immédiatement Robert pour l'interroger à nouveau. La rumeur dit que vous auriez menacé de tuer Vieng. Oui. J'ai peut-être dit quelque chose comme « Je serais obligé de te tuer », mais je le pensais pas. Et Robert n'en démord pas. L'agent Davis lui propose de passer au détecteur de mensonges, et là, surprise. Il dit vrai. Quant au sujet de l'inconnu, Robert dit vrai là aussi. Pour l'agent Davis, c'est un coup dur. Sans suspect, il doit réorienter toute son enquête sur cet homme mystérieux. Il se rend sur l'aire de caravane où Vieng s'est volatilisé. Peut-être quelqu'un l'a-t-il vu avec lui le jour de sa disparition. Elle est montée en voiture avec un type. Vous l'avez vu? Ouais, mais je le connaissais pas. C'était un blanc avec un gros bide
Il avait les cheveux brun-roux et la barbe de la même couleur. Il faisait pas très soigné. Vous avez reconnu sa voiture? Non, j'en avais jamais vu de ce modèle. Elle était bleu nuit. C'était une El Camino, un vrai bijou. Elle était bleu métallisé avec des rayures grises sur le capot, modèle 72. Vous en êtes sûr? Je sais pas grand-chose, mais je m'y connais en voiture. D'ailleurs, je lui ai dit que c'était une chouette bagnole. Vous avez vu le conducteur? Tout à fait. Sa description correspond à celle de sa voisine. Un homme blanc d'une trentaine d'années, enveloppé, les cheveux brun-roux avec une barbe. Vous l'aviez déjà vu? Je crois pas. La police décide de diffuser la description de l'homme dans les médias. La police recherche un homme dans le cadre de la disparition d'une jeune étudiante. Un homme conduisant une El Camino bleue de 1972 est recherché par la police. Contactez le shérif si vous détenez des informations. Mais l'appel à témoins ne donne rien. Les semaines passent et toujours aucun signe de Vieng. L'enquête était au point mort. Est-ce qu'on avait un corps? Non. Est-ce qu'on savait de sources sûres qu'on avait affaire à un acte criminel? Non plus. Qu'est-ce qu'il nous restait à faire? Parfois, on a une intuition très forte, mais il n'y a rien qu'on puisse faire pour la confirmer. Fin 1987, l'agent Davis est muté sans avoir pu élucider la disparition de Vieng. Le mystère reste entier. Jusqu'à ce que 2 ans après, l'agent spécial Gary Roswell fasse le lien entre elle et les ossements trouvés dans la forêt. Une fois qu'on a établi que notre victime était sans doute Vieng Phoviksai, il fallait qu'on trouve le moyen de le confirmer. À l'époque, l'identification par ADN n'existe pas. On utilise la méthode de la superposition. Sur la photo du crâne découvert dans les bois, le technicien place donc la photo de Vieng. Il observe ensuite si la taille, la forme et les proportions correspondent. Je peux affirmer avec certitude que nous avons identifié votre inconnu. C'est donc bien Vieng Phoviksai qui gisait depuis tout ce temps dans la forêt. L'agent Roswell reprend tout le dossier sur la disparition de la jeune femme. Et là, un témoignage lui saute aux yeux. Je me suis dit, purée, dites-moi que je rêve. Dans sa déposition de l'époque, un contrôleur judiciaire déclarait connaître un ancien détenu inculpé pour violence sexuelle qui possédait une El Camino bleue. Comme celle de l'homme mystérieux qui avait proposé d'aider la jeune femme. Lisez-moi ça. 1m82, plus de 90 kilos, cheveux bruns-roux, bedonnants. On savait qu'on avait affaire à un crime sexuel et qu'il y avait probablement eu viol. Et on avait trouvé quelqu'un qui cadrait avec la description de la dernière personne aperçue avec Vieng et qui avait déjà été condamné pour viol, qui plus est. Le suspect s'appelle Charles Manley et son casier judiciaire est long comme le bras. Il a été incarcéré notamment pour viol et il habite à une vingtaine de kilomètres du lieu où Vieng a été retrouvé. Il a tout du coupable idéal. Mais une question de taille se pose quand même. On ne pouvait pas expliquer pourquoi il se serait trouvé à Moreland à près de 100 km de chez lui. Rien ne le justifiait. On ne savait pas comment il aurait pu croiser la route de Vieng. C'est ce que Roswell doit désormais élucider. Muni des photos de Charles Manley, il retourne à l'ère de caravane dans l'espoir de retrouver les riverains qui avaient décrit l'homme à la El Camino 2 ans plus tôt. Vous le reconnaissez? Je sais pas, je me souviens plus. Peut-être votre voisin, Michael Clark. Oh non, il a déménagé il y a un bout de temps. Je sais pas où il habite maintenant. D'accord. Roswell est dans l'impasse. Il ne lui reste qu'un espoir. Robert Anderson? Ouais, qui le demande? L'ancien petit ami de Vieng. J'ai des photos à vous montrer. On pense que l'un de ces hommes pourrait être celui que vous avez vu dans la El Camino.
C'était il y a longtemps. Je me rappelle pas à quoi il ressemblait. Désolé. On n'avait pas d'identification formelle, et ça entravait totalement toute velléité de poursuivre Manley pour le meurtre. L'agent Roswell sent l'affaire lui échapper. La seule personne qui puisse confirmer sa présence avec Vieng serait Manley lui-même. Mais évidemment, il n'avouera jamais. À moins de le piéger. On a accroché des photos au mur. On a fait réaliser un portrait robot de Manley par un portraitiste judiciaire. On avait des photos aériennes, des photos de la victime. On a réuni tout un tas d'éléments pour donner l'impression qu'on avait relié Manley au meurtre. Merci. Prévenez-moi quand le mandat sera émis et que la brigade cynophile se tienne prête. Je veux aussi que la brigade d'intervention soit mobilisée. Quand Manley découvre son portrait épinglé, il est sidéré. Mais c'est moi? Asseyez-vous, monsieur Manley. Avez-vous entendu parler de la disparition d'une dénommée Vieng Phoviksai? Non, ça me dit rien. Elle a disparu sur une aire de caravane à Morland il y a 2 ans. Son ravisseur l'a conduite en pleine forêt à 100 km dans le comté de Harris. Il a découpé ses vêtements avec un couteau et l'a attachée à un arbre. Il l'a violée, puis il l'a tuée. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est que, pendant que j'exposais les détails sordides, il hochait la tête comme pour approuver tout ce que j'étais en train de dire. Il n'a montré aucune émotion. Il n'a pas nié. Il m'a laissé dérouler le scénario. Elle avait des parents qui l'aimaient. Ce n'est pas la réaction de quelqu'un d'innocent. En général, ils vont protester à la première information erronée. Lui s'est contenté de m'écouter. Vous avez quelque chose à dire? C'est pas moi qui ai fait ça. Alors pourquoi j'ai plusieurs témoins qui disent vous avoir vu avec votre El Camino bleu dans le campement le jour de sa disparition? J'étais peut-être dans le coin à ce moment-là. Mon ex-femme tient un pressing là-bas. Ça m'a fait l'effet d'une bombe. On ignorait complètement qu'il avait une ex-femme à Morland. Et pour cause, elle avait divorcé et changé de nom. D'autant qu'en 1989, il n'y avait pas de base de données informatique pour faire le lien entre elle et Manley. Je vous dis que c'était pas moi, d'accord? Je peux m'en aller maintenant? Vous êtes libre, personne ne vous retient. Roswell se met immédiatement sur la piste de l'ex-femme de Manley. Elle est facile à trouver, car Morland ne compte qu'un seul pressing. Je peux vous poser quelques questions sur votre ex-mari? Je vous dirai tout ce que vous voulez, à condition qu'ils ne l'apprennent pas. La jeune femme explique à l'agent qu'elle a épousé Manley alors qu'il venait de purger sa peine pour le viol d'une adolescente de 15 ans. Très vite, il devient violent avec elle. Elle demande le divorce et s'installe à Morland. Je souhaite vous parler d'un meurtre auquel il pourrait être lié. C'est cette jolie Asiatique qui a disparu? Oui. Comment le savez-vous? Il est venu ici ce matin-là. Il a dit qu'il voulait qu'on se remette ensemble. Mais il ne voulait que du sexe, alors je l'ai mis dehors. Vous vous souvenez de la voiture qu'il conduisait? Oui, c'était la El Camino. De quelle couleur? Elle était bleue. Roswell a désormais la preuve que Manley se trouvait à Morland le jour où Vieng Phoviksai a disparu. Mais rien ne le relie directement à elle. L'agent se met alors en quête de la fameuse El Camino bleue. Peut-être y trouvera-t-il des traces de Vieng à l'intérieur. Malheureusement, Manley l'a vendue. Mais Roswell retrouve le nouveau propriétaire et le contacte pour l'interroger. L'acheteur lui rapporte alors un curieux détail. Avant de la vendre, Manley avait repeint sa voiture en marron.
À mes yeux, il ne faisait aucun doute que la seule raison qu'il pouvait avoir de modifier la couleur d'origine d'une voiture classique comme celle-là était de camoufler une preuve de son crime. Personne n'aurait fait ça à moins que le véhicule n'ait été sévèrement endommagé, ce qui n'était pas le cas. La voiture est inspectée, mais aucune trace de Vieng n'est détectée. Après un an d'enquête, l'agent Roswell ne dispose que de fragiles présomptions. C'est l'éternel problème dans la police. On connaît le coupable, mais on ne peut pas le prouver. Cette affaire entrait clairement dans cette catégorie. On savait qui avait tué Vieng. Simplement, on ne pouvait pas en faire la preuve irréfutable. En 1992, Roswell est muté dans une autre région de Géorgie. Même les copies? Tout. L'enquête sommeille pendant 13 ans, quand en 2005, coup du destin. L'agent Roswell rencontre par hasard Clay Bryant, un spécialiste des affaires non résolues. Clay! Hey Gary, comment tu vas? Roswell lui parle du meurtre de Vieng, resté impuni depuis 15 ans. Peut-être pourrait-il jeter un coup d'œil au dossier. Après l'avoir lu, Clay Bryant est convaincu, tout comme Roswell, que Manley est le meurtrier. La seule chose à dire pour décrire Manley, c'est que c'est un prédateur pervers. Brian commence par étudier son casier judiciaire et quelque chose attire immédiatement son attention. Viens voir ça. À sa libération en 87, Manley a travaillé pour une société de transport routier dont l'activité principale était le transport du bois. Devine où l'entreprise est implantée. Je t'écoute. Dans la forêt où vous avez trouvé les restes de Vieng, à 10 km de la ville natale de Manley. Le garage était desservi par des routes d'exploitation forestière fermées. Manley connaissait l'emplacement et le tracé de ces routes. Il les avait parcourues pour son travail et elles étaient toutes proches de chez lui. Le corps de Vieng gisait à 800 mètres à vol d'oiseau de son lieu de travail. Désormais, les enquêteurs peuvent relier Manley au lieu où Vieng a été découverte. L'étau se resserre autour de l'ancien détenu. Roswell décide de réentendre Michael Clark, l'un des témoins de l'époque qui avait donné une description très précise de la El Camino. El Camino SS, un vrai bijou. Elle était bleue métallisée avec des rayures grises sur le capot, modèle 72. Je lui ai dit que c'était une chouette bagnole. En 1989, après le déménagement de ce témoin clé, Roswell avait passé 10 jours à tenter de retrouver sa trace. Il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque, donc il a disparu des radars. Ça, c'était avant. On est équipé maintenant. Il faut qu'on trouve ce type. Et là, en quelques minutes, il trouve son adresse. Je sais que ça fait un paquet d'années, mais on espérait que vous pourriez avoir des informations sur un homme que vous avez aperçu au volant d'une El Camino bleue sur le terrain où vous habitiez à Morland. Oui, je me souviens, c'était une belle voiture. Et le conducteur, vous pourriez me le décrire? Bien sûr. Ça a été une révélation. Il n'y a pas d'autre mot. Il nous a décrit l'homme dans les moindres détails, jusqu'à la couleur des verres de ses lunettes, sa boucle de ceinture, ses chaussures, la totale. Si vous le reconnaissez, montrez-le du doigt. D'accord? Oui, c'est lui là-dessus, le numéro 5. Quand Michael Clark a pointé Manley parmi toutes les photos, j'ai éprouvé un sentiment d'accomplissement. Je lui ai demandé, vous en êtes sûr à 100%? C'était il y a longtemps quand même, pratiquement 20 ans. Et il a dit, c'est votre homme. Et cet homme était Charles Travis Manley. Les pièces du puzzle se mettent peu à peu en place.
Mais l'affaire n'est pas résolue pour autant. Il fallait qu'on accumule une montagne de preuves indirectes, parce qu'on n'avait aucune preuve matérielle à disposition. Bryant a alors l'idée de confronter le calendrier des périodes où Charles Manley était en liberté conditionnelle à celui de toutes les agressions sexuelles non résolues dans le sud-est des États-Unis. Un travail de fourmi qui va se révéler payant. Bryant repère un crime commis en Alabama qui rappelle étrangement ce qui est arrivé à Vieng. Madame, je sais que c'est difficile d'en parler. Mais ce serait mieux qu'on prenne votre témoignage tout de suite tant que votre mémoire est encore fraîche. Je me rappelle juste que je sortais du motel où je séjournais. La victime, Carrie Jones, rendait visite à des amis quand le conducteur d'une voiture bleue lui a fait signe de s'arrêter. Hé, rangez-vous! Quoi? La voiture est en feu, rangez-vous! Qu'est-ce que vous racontez, elle? Si tu l'ouvres, je te tue. D'accord. Monte! Oh, c'est pas vrai. Le conducteur la menace d'un couteau et la conduit dans la forêt. Il a dit que si je ne faisais pas ce qu'il disait, il me tuerait. Puis il m'a violée. Je suis désolé. Carrie décrit précisément son agresseur. Un ventre proéminent et une barbe brun-roux. Mais l'homme est introuvable et l'enquête stagne, comme dans la disparition de Vieng. À un détail près, Carrie, elle, a eu la vie sauve. Brian s'empresse de la retrouver pour l'interroger. Madame, j'aurais quelque chose à vous montrer. Ça va aller? Oui, je suis prête. Je crois que je reconnais son visage. Vous voulez bien me le montrer? C'est le 5, numéro 5. Carrie a reconnu Manley. L'enquête vient de faire un bond en avant. Pour Bryant, ce témoignage révèle que Manley possède un mode opératoire précis. Il attaque ses victimes selon le même scénario. D'abord, il propose son aide. La voiture est en feu! Quoi? Ensuite, il piège ses victimes. Si tu l'ouvres, je te tue. Puis il les conduit dans une forêt reculée avant de les agresser. Les enquêteurs disposent maintenant d'un solide faisceau d'indices contre Manley. Ses antécédents d'agression sexuelle, le témoignage de Carrie, celui de son ex-femme qui le situe à Morland le jour de la disparition de Vieng, et sa décision soudaine de repeindre sa voiture. Avec tous ces éléments, j'étais sûr à 10 000% que Charles Manley avait tué Vieng Fovicsai et qu'il était un prédateur sexuel. Pour le bien de tous, il était impensable de le laisser en liberté. Le 11 juillet 2005, Charles Manley est arrêté pour le meurtre de Vieng Fovicsai. Les enquêteurs peuvent maintenant reconstituer le fil des événements. Ce 10 octobre 1987, Manley se rend à Morland, manifestement pour obtenir les faveurs de son ex-femme. J'ai pas fini. Tu crois que tu peux te pointer comme ça et obtenir tout ce que tu veux? Tu me dégoûtes. C'est toi qui me dégoûtes. C'est terminé, vraiment terminé. Je pense qu'en quittant son ex-femme, il en voulait au monde entier et aux femmes en particulier. Par malchance, Vieng est la suivante à croiser sa route. Bonjour. Qu'est-ce qui vous arrive? J'allais au travail et j'ai un pneu qui a crevé. Il est bien amoché. Il va sans doute falloir le remplacer. Je peux vous emmener quelque part? Vous pourriez me déposer chez mon petit ami? Bien sûr, montez.
Ils ont descendu la route sur quelques centaines de mètres jusqu'au domicile de son petit ami, Robert Anderson. Merci pour la course. Surtout, occupez-vous de ce pneu. Mais Vieng, ce matin-là, est surtout préoccupé par sa grossesse. Je t'ai dit que je voulais pas de ce bébé. Mais tu es le père. Prends tes responsabilités. J'ai pas les moyens de... Moins d'1 heure plus tard, Manley est de retour. Qui c'est? Je pouvais pas m'enlever ce pneu de la tête. Il revient en disant « J'ai un pneu pour vous. On n'a qu'à y retourner pour le changer. C'est un ami qui me l'a donné. Vous pourrez aller au boulot comme ça. » Tu veux y aller? Je te retiens pas. Très bien. Ce sera pas long. Quand le voyant s'allumait, quand ce besoin, cette rage et ce désir irrépressible qu'il avait en lui refaisaient surface, il ne pouvait pas les réprimer. C'était un individu malade. À ce moment-là, Vieng n'était plus qu'une proie pour lui. Tais-toi et fais ce que je te dis, et j'aurai pas à m'en servir. Mais je t'assure que si tu tentes quoi que ce soit, je te saigne. Manley l'emmène alors dans les bois, à l'abri des regards. Il a commis le crime le plus violent et le plus épouvantable qu'on puisse imaginer contre une personne. Le 5 septembre 2007, Charles Manley est reconnu coupable du meurtre avec préméditation de Vieng Phoviksai. Il est condamné à la prison à perpétuité le 17 septembre 2007. Le moment venu, il fallait qu'il rende des comptes pour ce qu'il avait fait. Même si c'était 20 ans plus tard, justice était rendue. Le plus effrayant, c'est de ne pas parvenir à élucider un meurtre et de se demander ce que son auteur a pu faire entre-temps. L'histoire de Vieng m'a hanté sans relâche pendant près de 20 ans. Le mot monstre n'est pas assez fort pour lui. Voilà comment je vois Charles Manley. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.